Allez, regardez maintenant ce panneau, car on en voit de plus en plus des interdictions de nourrir les pigeons sous peine d'amende. 68 € par exemple, ici à Tassin, la demi-lune, près de Lyon. Il faut dire que la cohabitation avec ces animaux, considérés comme nuisibles dans plusieurs villes, est souvent difficile, même si certains essaient de nous réconcilier avec eux. Louis Pell et Simon Humblot. Vous le reconnaissez à son roucoulement et son allure décomplexée. Le pigeon est partout, mais pas vraiment le bienvenu. Ce jour-là, vous êtes peu nombreux à le défendre. Ça véhicule la saleté et puis aussi malheureusement les gens ils donnent trop à manger et ça permet de se développer. C'est vrai que j'ai pas l'impression que ça sert à grand chose. Je connais tellement les dégâts que font les pigeons donc j'ai du mal à être objective. Ces dégâts, vous en avez même peut-être déjà fait les frais. Dans la fiente, il y a de l'acide urique dedans, donc là ça va malheureusement détruire le plastique que vous avez ici. Donc là c'est une poubelle, mais ça peut être aussi sur les magnifiques lampadaires. Cet agent de propreté ramasse 450 litres de déchets par jour. Un terrain propice aux pigeons. Ludovic doit partager l'espace avec ceux que l'on surnomme les nettoyeurs des trottoirs. Nous, c'est notre quotidien, le travail avec les pigeons. C'est limite nos amis. Parce qu'ils finissent des fois la nourriture. Donc du coup, ça nous enlève du boulot, c'est bien. Un pigeon pour 100 habitants, rien que dans la capitale. Des volatiles bien plus utiles que vous ne le pensez. Par exemple, pour limiter la prolifération d'autres espèces comme les rats. Alors, des associations comme celle de Didier essaient de nous apprendre à cohabiter avec ces oiseaux, en allant par exemple à la rencontre de ceux qui les nourrissent. Allez copains. Comme cette retraitée qui souhaite rester anonyme. Elle suscite la colère des riverains. Ils se plaignent d'avoir des déjections sur leur balcon et puis du bruit aussi, parce que manifestement, le brrr des pigeons, ça les énerve. Le nourrissage est puni par la loi, jusqu'à 180 € d'amende. Pour apaiser la situation dans ce quartier, l'association propose par exemple d'installer un pigeonnier. Cela permettrait de regrouper les oiseaux et de réduire les nuisances près des habitations. On préfère engager un dialogue, montrer à ces personnes qu'ils peuvent continuer à donner à manger aux oiseaux, mais en même temps donner à manger en quantité raisonnable et à certains endroits seulement. Marie-Hélène, elle, tente de surprendre, de révéler une beauté à laquelle on ne s'attend pas. Elle immortalise des pigeons aux couleurs plus rares, avec un objectif: essayer de revenir sur cette image qu'on leur a fait coller depuis quelques années, qui était le rat volant, le porteur de maladies, ça salit, il faut les éradiquer. Autrefois considéré comme un animal sacré, messager de paix ou symbole de liberté, le pigeon est l'un des emblèmes de Paris.